Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La prise de sang annule-t-elle le jeûne? Ici, on s'intéresse à la prise de sang et non pas aux piqûres ou à autre chose. La question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est la suivante. Est-ce que la prise de sang annule le jour de jeûne, notre adoration? Cette question, les savants se sont penchés sur elle dans ce qu'on appelle en arabe al-hijama, qui était une pratique en vogue à l'époque du prophète alayhi salam, et d'ailleurs qui est encore utilisée dans des médecines traditionnelles aujourd'hui. Al-hijama, c'est la saignée. À l'époque du prophète alayhi salam, à l'époque des Arabes, la saignée s'opérait de la manière suivante. Un médecin ou un homme ouvrait une partie de la peau d'un patient et il suçait de sa bouche le sang. Donc il retire le sang de sa bouche et ensuite il le rejette. Et c'était une pratique médicale qui pouvait, soit par prévention ou par guérison, rendre la personne en bonne santé. La saignée, à l'époque du prophète alayhi salam, était pratiquée, et on a un hadith qui nous dit: le prophète alayhi salam marchait un jour et il a observé deux personnes, une personne sur laquelle on pratiquait la saignée, une personne qui pratiquait la saignée, donc un patient et un médecin si vous voulez. Et le prophète a dit: Aftar al-hajim wal-mahjoum, celui sur qui on pratique la saignée et celui qui la pratique, donc le médecin et le patient, ont rompu leur jeûne. Aftara, c'est-à-dire ils ont cassé ou rompu leur jeûne. Certains savants se sont appuyés sur ce hadith pour dire que la saignée, et donc par analogie, puisque c'est à peu près pareil, la prise de sang annule également le jeûne. Mais la majorité des savants ont interprété ce hadith en disant que aftara ici, donc le patient et le médecin ont rompu leur jeûne. C'est vrai que c'est un verbe qui a été utilisé dans sa voie à l'accompli, c'est-à-dire au passé. Mais en arabe, il s'agit aussi d'un procédé stylistique. On utilise le passé pour parler du futur. Et donc les savants disent ici que le prophète, quand il a dit « ils ont rompu leur jeûne », il a voulu dire « ils se sont exposés à la rupture de leur jeûne ». Ils ont pris des risques qui allaient peut-être encourir à la rupture de leur jeûne. Et pourquoi le prophète aurait-il dit ça? Parce que cette personne qui va sucer le sang risque d'avaler une partie de ce sang. Et la personne sur qui on pratique la saignée va peut-être être si faible, dans un état de faiblesse tellement intense, qu'il va finir par rompre son jeûne. Donc le prophète a dit, si on veut maintenant le traduire autrement, pour rendre compte de cette métaphore, vous avez pris le risque de rompre votre jeûne, toi le médecin et toi le patient. Mais mieux encore que cette interprétation, certains savants ont dit que ce hadith a été abrogé parce qu'on a des autres hadiths, c'est-à-dire des paroles prophétiques et des paroles de compagnons, qui nous prouvent que le prophète alayhi salam, à la fin de sa vie, il a pratiqué la saignée alors qu'il était en état de jeûne. Bref, soit le hadith qu'on a cité au départ, on l'interprète et on lui donne un sens métaphorique, soit on dit qu'il est abrogé, et dans tous les cas, la saignée n'annule en aucun cas le jeûne, mais bien évidemment, si pratiquer une saignée ou une prise de sang va affaiblir la personne, et donc finalement la pousser à tomber évanouie ou à rompre son jeûne, il ne faut pas qu'il le fasse. Mais une personne qui serait capable de donner son sang, faire un don de sang, faire une prise de sang et rester en bonne santé, il n'y a aucun problème, c'est une hasana, c'est une nécessité pour les personnes malades et il n'y a aucun problème. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réponses à des questions qu'on se pose. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullah.